Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance du vendredi 8 janvier 2021. Soyez les bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et nous allons commencer cette guidance par une carte de la Lune, puisque nous avons le troisième quartier de la Lune qui est en Scorpio en ce vendredi. Et donc nous allons voir ce que ça veut dire. Donc le troisième quartier, hein, nous sommes toujours dans une énergie donc, de la Lune qui est en chute. Et dans le signe du Scorpion, ça nous parle de manipulation. En fait, quand la Lune forme un carré tendu au Soleil, en fait, on atteint une phase critique dans laquelle nos émotions sont mêlées. Et en fait, on a besoin d'explorer nos véritables sentiments concernant une situation émotionnelle avant de pouvoir avancer sereinement dans la vie. Donc là, on devra peut-être nous montrer persuasif pour garder le contrôle. Et donc, cette lune dans le signe du Scorpion nous invite à être méfiants envers la manière dont se déroule une situation émotionnelle et à afficher une attitude arrogante, voire même bousculer les choses pour avoir une réponse définitive. Donc, attention aujourd'hui aux émotions et à la manipulation des émotions par autrui. Voilà, ça c'est les énergies de la Lune en ce vendredi. Donc je vais la laisser là, comme ça vous allez bien la voir, mieux la voir. Voilà pour l'énergie de la Lune en Scorpion, donc du troisième quartier. Pour l'oracle de Hamaker, nous avons cette magnifique carte que je vous montre. Et le message: actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Une solution toute simple. Une petite faute d'orthographe. C'est pas grave. On l'a pas vu. Donc voilà, donc là on nous reparle d'émotion hein, et de prendre du recul. Hein, donc je trouve que du coup elle va bien. Moi quand je tire les cartes, je les laisse tomber. Hein, donc je prends les cartes qui tombent et j'en prends qu'une à chaque fois. Mais je trouve que ça va bien avec l'énergie de la lune d'aujourd'hui. Hein. La murmure de guérison nous propose la carte se ressourcer. Waouh, j'adore. Je le dis tout le temps, hein, je suis désolée, mais alors, se ressourcer. Qu'est-ce que cette carte nous dit? Alors, elle nous dit qu'en fait, il n'est pas possible d'être heureux et en pleine forme tout le temps, ce qui est normal, et avoir une énergie finalement réduite ou des jours sans joie, ça fait partie de la vie au quotidien. Hein. On n'est jamais en forme tout le temps, c'est normal. Pourtant, c'est notre manière de gérer ces moments de baisse énergétique qui est importante. Il est impératif en fait de prendre soin de notre énergie émotionnelle. On parle encore de nos émotions, attention, hein, ce vendredi c'est très important. Et comme on le fait pour notre santé physique, il faut prendre soin de notre santé émotionnelle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut se soigner, qu'il faut soigner la dépression, la peur, les sauts d'humeur, la colère, l'épuisement, toutes ces émotions qu'on a tendance à cacher ou à renier ou à ne pas prêter attention. Il faut les soigner. Pour ça, il faut peut-être imaginer des stratégies pour s'en sortir et pour se ressourcer. Alors par exemple, un programme sportif, hein, ça peut très bien être ça. Je vais poser mon bras, hein, c'est haut et j'ai mal au bras.
Un programme sportif, donc ça peut très bien nous aider. Ça peut être autre chose, hein, quelque chose de plus calme, évidemment. Vous pouvez identifier, un moyen qui vous convient, hein. Ça peut être de la méditation, ça peut être de la marche, ça peut être du yoga, ça peut être de la musique, enfin, tout moyen qui vous appartient, qui vous ressemble, qui vous fait du bien, pour pouvoir rassembler, votre énergie et la contrôler. Donc, ce qu'elle nous propose aussi cette carte, c'est que, ce serait bien en fait si vous réserviez une journée par mois au moins. C'est pas grand-chose une journée par mois, mais bon, je sais que, certains pourront dire que, bah, encore faut-il la trouver, mais bon, essayez une journée par mois au moins, juste pour vous. Et ce moment, ça peut prendre la forme que vous voulez. Vous pouvez, bah, dormir si vous en avez besoin, regarder votre film préféré, en grignotant votre friandise préférée, hein, prendre rendez-vous avec un ami, pour dîner, ou simplement papoter. Et en fait, le fait, de faire une activité qui vous procure du bien-être, ça va vous revitaliser, ça va, vous redonner de l'énergie. Et quand vous êtes, dans une phase de guérison physique, la dépression, ça peut être une difficulté supplémentaire. Donc vraiment, guérir les émotions, ça a vraiment de l'importance pour guérir aussi physiquement, les problèmes de santé. Donc là, on vous invite à vous assurer de faire le nécessaire, vraiment le nécessaire pour combattre rapidement ces émotions, négatives. Parler vraiment de vos ressentis, de vos émotions autour de vous, et même au besoin, vous pouvez demander, de l'aide bah, pour organiser les activités que vous aimez, hein. Vous n'êtes pas obligé de les faire seul, bien au contraire. Là, ce qu'on voit sur cette carte, donc là, je vais remonter mon bras, c'est une belle femme, qui se relaxe, dans des draps, de satin au milieu de l'agitation qui l'entoure, et hem et elle invite vraiment à prendre soin de nous. En fait, il vous appartient de vous comment dire? De réapprovisionner, enfin de vous oui, de reprendre de l'énergie, hein. Là, sur cette carte, on a, la couleur lilas, hein, qui représente l'avenir, qui représente aussi votre imagination et vos rêves, hein, et le lilas, il enracine, en fait, hein. Il inspire et augmente les capacités, psychiques et l'illumination spirituelle. Donc ça vous permet d'être plus résistant, et ça vous permet aussi de surmonter tout ce qui vient à vous. Donc si une personne, pardon, n'importe quoi. Si une période difficile, est en train de se dissiper, de s'éloigner dans le passé, ben, c'est, une très bonne chose. Donc n'hésitez pas, ben, par exemple, à acheter des lilas et à en mettre chez vous, ou à mettre, de l'huile essentielle, de lilas, chez vous. Et puis, ben, faire, des activités, prendre une journée pour vous, dans le mois, et faire des activités que vous aimez. Voilà ce que nous propose, l'oracle murmure de guérison. Je trouve que c'est, très bien, hein, moi ça me va, hein, une journée pour moi, me faire des massages. Ouf, j'adorerais. L'oracle murmure, de la nature, il nous propose l'assurance. Waouh! L'assurance. Ce que cette carte nous dit, c'est de rester constant, et de savoir qu'on fait exactement ce qu'on a à faire. Heu, il vous arrive peut-être de remarquer, des petits signes montrant que, lorsque vous le souhaitez, les choses et les situations commencent à se mettre en place, donc des petits signes de synchronicité. Et votre concentration et vos dons sont intacts. En fait, vous allez être motivé pour le travail et progresser, dans votre carrière. Vous trouverez de nouvelles manières de gérer les choses si vous gardez votre assurance. De nouvelles perspectives pourront apparaître si vous gardez votre assurance, et votre vie va évoluer vers l'équilibre et l'harmonie. Vraiment, ayez confiance en vous. Vous possédez tout ce dont vous avez besoin en vous. Assurance, ayez confiance en vous, soyez assurés de ce que vous faites.
C'est ce que nous propose cette carte de murmure de la nature. Quelle belle nature, quel magnifique arbre. Et l'oracle des chakras nous propose le chakra couronne. Le chakra couronne que pour la majorité d'entre vous, vous devez connaître. Le chakra couronne qui nous parle évidemment de la spiritualité, de l'énergie, de la relation au divin, de la conscience pure, de l'illumination. Il nous parle aussi d'épanouissement, de conscience cosmique, de l'absolu, de la grâce, de l'intelligence, de la quête intérieure. Il nous parle de tout ça en fait. Et le message de cette carte, c'est que le chakra couronne, qui est situé donc au sommet du crâne, c'est le centre énergétique de la conscience, de la transcendance et de l'union divine. Les yogis, ils l'appellent le centre de l'illumination. Et le terme sanskrit Sahasrara, pardon, signifiant littéralement multiplié par 1000 ou infini. Et Sahasrara nous appelle à dépasser la compréhension conceptuelle de la conscience pour faire l'expérience directe de notre fusion avec l'énergie vivante de l'univers. Alors cette tâche, elle peut nous sembler difficile, hein, surtout dans le tourbillon d'activités de notre vie moderne. Pourtant, elle reste la plus importante de notre existence. En tout cas, l'une des plus importantes. Et là, cette carte, elle nous invite, elle nous dit que l'heure est venue d'ouvrir notre cœur et notre mental au fait que on n'est pas seul. On fait partie de la grande symphonie du divin, qui a une puissance infinie qui nous guide et qui nous soutient, celle des forces visibles et invisibles de la lumière. Et donc elle nous invite à entrer en communion avec nos guides et nos anges et à prendre conscience des aspects supérieurs de notre être. Donc cette carte, elle nous invite à réfléchir profondément, à prier, à éprouver de la gratitude pour ce qu'on vit, et à prendre le temps de trouver et de reconnaître l'énergie de la grâce dans le parcours de notre âme, de notre quotidien et de notre personnalité. Donc ne refusez pas ce qui vous est inconnu ou impossible à expliquer, hein. Arrêtez de vous disperser, posez-vous un petit peu. On nous invite à se ressourcer, hein, à se poser, profitez-en et puisez aux origines du divin et de la conscience universelle. Sachez que la source divine de tout ce qui circule en vous est autour de vous et les réponses à vos questions, elles sont là, elles sont à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est le chakra couronne et c'est ce qu'on nous invite à travailler en ce vendredi. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée et puis de belles énergies à travailler pour aujourd'hui. Attention à la manipulation et à vos émotions. Et je vous dis à demain.